Bonjour Paolo. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, moi ça surprend toujours un peu, mais je n'ai jamais souhaité devenir comédien. D'accord. En fait, quand j'étais enfant, enfin adolescent, je rêvais d'être chanteur au départ. Ok. Voilà, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était le chant. Et ensuite, c'est le chant qui m'a amené à la comédie, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui, à savoir qu'il y avait très peu de comédiens chanteurs ou de chanteurs comédiens ou même de gens qui pouvaient chanter, jouer la comédie et danser. Ok. Les seuls qui réussissaient un peu à avoir un niveau correct dans les trois secteurs, c'était les danseurs qui sont des bosseurs et qui arrivaient. Mais sinon, c'était assez rare. Et il s'est trouvé qu'on m'a engagé sur un premier spectacle en tant que chanteur comédien. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et ensuite, évidemment, j'ai fini par prendre des cours de théâtre pour essayer d'étoffer un petit peu les premières bases qu'on m'avait données sur ce spectacle. Mais moi, je n'ai jamais souhaité devenir comédien, curieusement. Je sais que c'est profondément injuste, mais c'est comme ça. Ok. Et du coup, quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière? Alors, c'est très curieux parce que, avec le recul, tout s'inscrit dans une sorte de logique de vie. C'est très bizarre en fait. C'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps justement à quelqu'un qui me demandait, qui me posait la question de savoir comment j'avais démarré. Et c'est vraiment la conséquence de rencontres qui m'ont amené finalement au secteur du doublage. Mais toujours par le biais, c'est toujours lié au fait que je chante, que je chantais à la base. C'est le chant qui t'a amené là? C'est le chant. Mon premier projet, tout le monde le sait, en doublage, c'était Aladdin. Donc au départ, on m'a proposé de passer les essais pour la voix chantée d'Aladin, mais il n'était pas question que je fasse les dialogues. Mais comme les Américains à l'époque voulaient absolument trouver un comédien-chanteur ou un chanteur-comédien qui puisse travailler sur les deux, ils ont finalement accepté de me faire passer les essais comédie parce que la voix était très proche de l'original. D'accord. Oh mince, un tapis volant. Viens, n'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Hé, mais calme-toi, Bou, il va pas te mordre. Merci. Et il se trouve qu'ils ont envoyé tout ça aux États-Unis et 2 semaines après les essais, j'avais une réponse positive. Donc une fois de plus, c'est le chant qui m'a amené au théâtre. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai eu cette étiquette de chanteur qui jouait la comédie. Et ce qui est drôle, c'est que des années après, ça s'est transformé et j'ai été considéré comme un comédien qui chantait. D'accord. Donc finalement, tout ça n'a pas vraiment de consistance et de réalité. Du coup, tu as commencé par un premier rôle direct chez Disney? Oui. Ouais, je suis rentré par la grande porte, j'ai eu une chance incroyable. Défoncé la grande porte même. Oui, je pense d'ailleurs qu'on me l'a fait payer. Oui, je pense que parce que les choses ne devaient pas se passer comme ça en fait. D'accord. Il y avait d'autres essais qui avaient été faits en amont et je pense que chacun, aussi bien du côté dialogue que du côté chant, les gens avaient plus ou moins pronostiqué certaines choses. D'accord. Et il se trouve que je suis arrivé un petit peu comme je suis sur la soupe et que tous les pronostics sont tombés. Et je suis pas sûr que la pilule soit passée, honnêtement. Je pense qu'on me l'a fait payer très chèrement ensuite. Depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs. C'est par exemple le cas de Raphaël de la Fuente, que tu doubles dans la série Dynasty dans le rôle de Sam. Ok, ça va, ça suffit. Tu me jures qu'il n'y a pas eu de copie? Même moi, j'ai un code d'honneur. On avait un marché. Dépense pas tout, tu devrais regarder un peu. Pareil pour toi. Le jeune Carrington doit pas être trop radin, à mon avis. C'est toi qui as 200 000 maintenant. Moi, je suis Robin des Bois. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle? Non, pas pour Dynasty. Non, c'est la directrice artistique Laura Préjean qui m'a appelé en me proposant d'enregistrer, de doubler ce comédien. En fait. Ok. Du coup, quand tu es arrivé sur le comédien, sur le personnage, tu as découvert la série, le reboot de la série. Alors moi, je connaissais la série d'origine que je trouve super. Ça correspond grosso modo à ma propre enfance, donc mon adolescence, on va dire. Et je trouvais que le reboot, pour le coup, était plutôt bien ficelé. Ça marchait bien et
oui, ça m'a fait plaisir de doubler ce personnage. Ouais. Quel souvenir qui en plus est très, très coloré, très en couleur. Enfin voilà, c'était intéressant à faire. Ouais. Du coup, quel souvenir justement tu gardes du doublage de cette série et de ton personnage? Ah moi, bon, très bon, c'était sympa. Et puis il y avait vraiment des scènes sympas à jouer. Enfin, il y avait vraiment des belles choses à faire. Ouais. Aussi bien d'ailleurs dans le côté comédie, parce qu'il a ce côté un peu burlesque, un peu fou, et que dans des scènes plus centrées sur l'émotion. Donc il y avait vraiment des choses intéressantes à jouer. Je voulais des tenues très assumées pour le week-end des fiertés, mais c'est pas un peu trop, chérie? C'est moi qui t'habille depuis longtemps, alors tu veux assumer quoi au juste? Que tu es ennuyeux? Ouh, tu sors tes griffes aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est je suis queer et j'en suis fier, mais je dois passer le week-end à gérer mon hôtel. Ok. Dans la série Arrow, tu doubles le personnage de René Ramirez, interprété par le comédien Rick Gonzalez. Comment s'est passé ton doublage sur cette série? Alors lui, c'était un comédien que j'avais déjà doublé dans une autre série. D'accord. Et donc, c'est Anne Massotto qui dirigeait cette série et qui m'a contacté. Je la connaissais pas d'ailleurs, j'avais jamais travaillé avec elle parce que j'avais déjà doublé ce comédien dans plusieurs séries d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et donc je me suis retrouvé sur Arrow de cette façon-là. Okay. Et les séries de super-héros, c'est comment? Hein? Les séries de super-héros, c'est comment? C'est sympa, ce sont d'autres codes de jeu, mais c'est agréable. Puis c'était agréable de retrouver ce comédien que j'aime bien en plus. C'est le cas de beaucoup de gens, mais tous ces gens ne sont pas des repentis alcooliques. Je crois que c'est ma capacité à persévérer. Et dans quoi persévérez-vous? Vous pouvez être plus précis? J'aimerais l'être, mais tu pourrais me laisser en placer une. Vous croyez que Suzanne Williams sera plus tendre que ça? Alors, quand avez-vous commencé à boire? C'était avant ou après la mort de votre fille Laurel? Dans la série Vampire Diaries, tu as eu l'occasion de retrouver Bryton James, que tu as doublé sur plus de 500 épisodes dans Les Feux de l'amour. Cet acteur que tu connais bien, est-ce qu'il était aussi facile pour toi à doubler sur Vampire Diaries que sur Les Feux de l'amour? Je dirais même plus facile. Plus facile? Parce que Les Feux de l'amour, quoi qu'on en pense, c'est loin d'être simple. Ouais. Parce que d'abord, les textes ne sont pas forcément simples à jouer. On est sur un rythme qui est très très soutenu. Voilà, donc il faut avoir une certaine dextérité. On a tendance à changer le texte à vue. Ouais. On travaille extrêmement vite. Et puis il y a voilà, le produit même est compliqué parce qu'on est tout le temps dans une sorte de périphrase. Les comédiennes sont enceintes pendant des mois et des mois et des mois et des mois et ça ne s'arrête jamais. Les enfants passent de 5 à 18 ans. Absolument, très rapidement aussi. Enfin, voilà, donc tout ça, on est vraiment dans des scènes qui tournent autour des périphrases en permanence. Donc c'est pas simple de nourrir ce type de produit. Il faut que tu manges, chérie. Ça va me permettre de mieux entendre? Tu dois te préparer à la possibilité que ce type d'implant ne fonctionne pas. J'ai déjà imaginé ce que serait la vie si je n'entendais plus. Je survivrais. Mais donc non, c'était plus simple pour le coup de le retrouver que de faire Les Feux de l'amour. Mais j'aime beaucoup. Je suis très content de le suivre sur Les Feux de l'amour. D'abord, l'ambiance sur les plateaux est très agréable, l'équipe est sympa, les gens se connaissent depuis très longtemps. Et voilà, moi j'ai toujours un grand plaisir. Je suis toujours très heureux de retrouver ce comédien sur ce produit-là. Ok. Petite coupe. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'intègre. Pour une fois. C'est difficile, tu sais, d'être différent. Tu as également prêté ta voix à Finn Jones pour le personnage de Loras dans la série Game of Thrones. Quel souvenir tu gardes de la série et de ton doublage sur cette série phénomène? Alors, moi j'avais pas une présence très importante, il me semble, sur cette série-là. Ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré le comédien en question à une convention. On m'a contacté un jour en me disant qu'il était présent et du coup on me l'a présenté. Donc c'était marrant d'échanger quelques mots avec lui. Ça a été assez rapide. Et la série, j'ai fait très très peu d'épisodes, mais moi j'aime beaucoup ces grandes épopées un peu historiques. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime jouer ces personnages avec
avec de la grandeur d'âme, enfin voilà, toutes ces épopées. Et j'aimerais aussi en diriger, parce que je dirige depuis quelques temps, et c'est vraiment quelque chose qui me plairait, de diriger des projets historiques. Tu sais qui pourrait être roi? Sois sérieux. Je suis sérieux. Mon père pourrait être ta banque. Je n'ai jamais combattu dans une guerre, mais je me battrai pour toi. Je suis le 4e héritier. Et où se situait Robert dans la ligne de succession royale? Geoffrey est un monstre. Tommen a 8 ans. Stannis a autant de personnalité qu'un homard. Et puis dans la série That 70 Show, tu doublais le personnage de Fez, que tu as d'ailleurs retrouvé dans la suite de la série cette année. Oui. Qu'est-ce que ça fait de retrouver un personnage qu'on connaît aussi bien après autant d'années? Alors là, ce qui était drôle, c'est qu'on m'a donné cette suite à diriger, en fait. Donc j'ai dirigé la série, et effectivement, mon personnage apparaissait pareil sur 2-3 épisodes, je crois. Ouais. Bah, moi, je le retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, et c'est drôle de voir, parce que la dernière fois que la série précédente, c'était au moins il y a 15-20 ans, facile. Ouais. Et c'est drôle de voir à quel point on se remet assez facilement dans les chaussons du personnage. Dans les chaussons du personnage. Et puis voilà, le comédien est complètement fou. Enfin, c'est un bon comédien en plus, donc c'est agréable de le suivre dans sa folie. On était à l'Edonis Motel Club, en Jamaïque. Je l'ai surprise au téléphone à soir. Oui. Avec Michael. Kelso? Non, Douglas. Oui, Kelso, bien sûr. Avec cet accent qu'il a fallu que je crée à l'époque, qui venait de nulle part en plus d'ailleurs, parce qu'on sait pas trop, on sait toujours pas ce qu'il est vraiment, s'il est hispanique, brésilien, enfin voilà. Donc il fallait créer quelque chose qui n'existait pas vraiment, c'était intéressant. Ok. Au cinéma, tu as doublé Jared Leto dans le rôle du Joker, dans le film Suicide Squad, puis dans Justice League. Comment s'est passé le doublage de cet acteur sur ce rôle qui est quand même très particulier? Alors là, c'était... D'abord, le comédien, il est génial, hein. C'est un comédien formidable, et j'aime beaucoup ce que fait ce comédien. Et il y avait un travail de composition à faire, et ce qui était intéressant pour moi, c'est que a priori, c'est pas quelque chose qu'on m'aurait donné, parce qu'on a une vision de moi plutôt lisse. Ouais. Et du coup, c'était intéressant de se retrouver là-dessus et d'essayer de casser ma voix, voilà, de composer quelque chose qui était assez loin de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Bla 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 bla. À tchatcher comme ça, tu vas dérouiller. Oh putain! Tu l'as fait de bon cœur, ça se sent. Oui. Je crois qu'on va être potes. Et j'ai adoré faire ce personnage-là. Et je l'ai retrouvé d'ailleurs dans... Alors c'était un peu particulier, mais dans un film qui s'appelle La Maison Hantée, là, qui est sorti cet été. Ah oui. Où il avait une intervention, mais on le reconnaissait pas en fait. Il apparaissait pas visuellement. Et il campait aussi un personnage... le maître de cérémonie de la maison hantée, donc le personnage un peu étrange. D'accord. C'était sympa de le retrouver sans le retrouver visuellement, mais voilà, de le retrouver là-dessus. Ben, viens avec moi pour voir ta femme. C'est ta dernière chance pour dire à Alyssa que tu l'aimais. Dans les 3 chapitres du Monde de Narnia, tu doubles William Moseley sur le personnage de Peter. Quel souvenir t'as gardé de cette expérience? Alors là, c'est pareil, c'est le genre vraiment de personnage que j'aime doubler. Et en plus, il était tout jeune à l'époque, il devait avoir 16-17 ans, tout cassé. Et ce côté très propre, les comédiens qui ont un aspect physique assez propre sur eux, généralement, je colle assez bien, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc là, c'était intéressant de le retrouver sur les... Alors le 3e, il était moins présent, je crois qu'il devait y avoir une scène. Ouais. Parce que les 2 avaient grandi, donc ils disparaissaient de l'histoire. Mais le premier, j'étais ravi de me retrouver là-dessus. Hein. Bien. Il y en a qui n'ont pas compris la règle du jeu, apparemment. Vous ne vous demandiez pas où j'étais passée? Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il te cherchait. J'ai gagné, si je comprends bien. Lucie n'a plus envie de jouer. Je me suis absentée durant plusieurs heures. Avec quel comédien ou dans quel registre toi tu te sens le plus à l'aise dans le doublage?
Comme je disais tout à l'heure, les films historiques qui demandent un certain phrasé, ce que j'appelle du parler beau, une sorte de parler à l'ancienne. Ça, c'est des choses qui me plaisent énormément ou qui demandent une certaine formation théâtrale. Voilà. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt à l'aise. Je me souviens avoir doublé un Roméo et Juliette. On m'avait donné le rôle de Roméo sur un film qui est sorti en 2013. C'était vraiment jouissif de se retrouver là-dessus et en plus le texte avait été respecté. Donc voilà, c'est le genre de projet qui m'excite. Après, je vais être je sais que certains comédiens sont plus à l'aise sur des rythmes assez soutenus, dès que ça parle vite et quand ça parle très très lentement. Moi, c'est le contraire. Je préfère des rythmes assez calmes. Quand il y a du débit, je sais qu'il faut que je m'accroche. Moi, j'ai pas une articulation rapide naturellement. Donc, c'est un effort que je dois faire. Voilà, mais je suis très très fan des projets historiques. Voilà. Et malheureusement, je trouve qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui. C'est dommage. Justement, ma question d'après, c'était sur quel registre tu es le moins à l'aise? Est-ce que tu as déjà eu un projet, un film, une série ou un acteur à doubler sur lequel vraiment tu as eu des difficultés? Des difficultés, non, mais il peut y avoir des scènes qui sont moins simples que d'autres. Quand des scènes où ça fait appel à de l'émotionnel assez fort ou une certaine violence, quand il faut aller un petit peu se faire mal, c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est sûr. Mais non, il n'y a rien. Je me suis jamais senti vraiment mal à l'aise face à un projet. Ok. Et la dernière question, quel est le comédien que tu prends le plus de plaisir à retrouver quand tu le retrouves sur un doublage? Là, dernièrement, Jared Leto, c'était assez... Alors, Jared Leto n'a pas de voix attitrée, donc ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est assez plaisant. Et puis c'est un comédien extraordinaire qui a un registre tellement large que... oui, ce qui me vient en tête, c'est lui. Jared Leto. Ok. Merci beaucoup, Paolo, d'avoir accepté cette interview. Que nous dirait Sam pour terminer cette interview? Il dirait: oh là là, j'ai extrêmement faim et je vais passer un coup de fil à Fallon et je pense que je vais aller me mettre à la table de Blake Carrington et m'en foutre plein la panse. Voilà. Super, merci. Merci à toi.